matin et je voudrais vraiment saluer la présence de Papa Kabouya. Est-ce que vous m'aidez à l'encourager, Papa Kabouya? Merci encore, Papa, pour l'invitation et Pasteur Omer, que Dieu vous bénisse. Je voudrais parler un peu et expliquer certaines choses parce que je crois que la raison pour laquelle Dieu m'a enseigné une fois, il a laissé son fils mourir, Jésus est parti, mais il a laissé un livre. C'est parce que Dieu est un professeur. Il veut qu'on comprenne les choses. Parce que dès qu'on les a compris, on peut fonctionner. Ce qui fait que l'enseignement est très important. Dès qu'on t'a expliqué les choses, tu peux aller les utiliser. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, c'est important de comprendre certaines choses qui peuvent nous aider à fonctionner dans sa présence. Est-ce que ça va? Quand Moïse a construit le tabernacle, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue parce que Moïse avait fait les choses comme Dieu les voulait. Et c'est Dieu qui a expliqué à Moïse qu'il voulait les choses à telle place, que ceci soit à telle place, que cela soit à telle place. Et quand Moïse a obéi ces instructions-là, alors Dieu est descendu. Donc Dieu descend quand on obéit aux instructions et quand on respecte les explications qu'il nous a données. Est-ce que ça va? Pas quand on fait les choses comme on veut, mais quand on place les choses comme lui veut. Si c'est placé comme il veut, alors il descend. Il n'y a pas d'effort à faire quand c'est placé comme lui il veut. Est-ce que ça va? C'est pour ça que hier, je reviens sur ce que j'ai dit hier, je veux juste qu'on garde ce point-là. J'ai expliqué que la repentance nous permet de remettre les choses à leur place. Et quand les choses reviennent à leur place, alors Dieu vient. Et donc la repentance, c'est quand tu refuses ce que tu fais qui déplaît ou, on a dit, qui attriste le Saint-Esprit. Alors, ce que tu fais qui attriste le Saint-Esprit, la repentance, c'est quand tu arrêtes ce que tu fais qui attriste le Saint-Esprit et tu commences à faire ce qui plaît au Saint-Esprit. Ça, c'est la repentance. Donc, j'ai dit qu'on va au-delà de dire pardon, mais on reconnaît que ce qu'on a fait est mauvais et on arrête. Donc, la repentance, c'est quand tu arrêtes. Est-ce qu'on peut dire arrêter? Pourquoi tu arrêtes? Parce que ton intention, c'est de créer l'espace qu'il faut pour le Saint-Esprit. Ton intention, c'est d'enlever dans ta vie ce qui attriste le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit ne se manifeste pas, tu te rends compte que la vie devient de plus en plus sèche. Tu te rends compte qu'il n'y a pas une touche de l'Esprit, la présence de Dieu n'est pas là. C'est qu'il y a quelque chose qui le déplaît. Et c'est cette chose-là qui doit partir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. La chose doit partir. Okay? Cette relation, si elle n'est pas bonne, elle ne plaît pas au Saint-Esprit, ça doit partir. Vous comprenez? Tu dois tout faire pour accommoder le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul a insisté. Il a dit, soyez remplis, c'est-à-dire faites tout pour l'accommoder. Faites tout pour qu'il soit à l'aise. Faites tout pour qu'il se manifeste. Ça veut dire ceci. Quand tu te rends compte qu'il n'est pas en train de se manifester, tu dois tout de suite aller vite voir qu'est-ce qui est là qui empêche sa manifestation. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Moi, je comprends que le Saint-Esprit, il est comme un avion, vous voyez les avions, les grands, là, comment ils appellent les grands, les avions, les grands avions, là. Ils ne peuvent pas atterrir n'importe où, vous comprenez? Les petits porteurs, bon, peuvent atterrir, mais les grands avions ne peuvent pas atterrir. Je me rappelle, je ne sais pas d'où je venais, j'atterrissais à New Hampshire. L'avion vient et il y avait un grand vent que le grand a projeté les morceaux de bois, d'arbres sur le tarmac. Donc l'avion vient. Quand il trouve qu'il y a quand on a vu qu'il y avait des débris d'arbres sur le tarmac, l'avion vient, fait le tour et on remonte. Et j'entendais le pilote dire, on attend d'abord qu'on enlève les morceaux d'arbres sur le tarmac. Alors l'avion vient et remonte. Nous avons fait plusieurs tours comme ça parce que l'avion ne peut pas descendre tant qu'il y avait ces morceaux de bois ou d'arbres sur le tarmac. Et des fois, le Saint-Esprit agit comme ça. Il vient dans nos vies, il veut atterrir, il ne faut pas m'embêter.
Il veut atterrir, mais il regarde et dit non, non, il faut d'abord que cette chose parte. Donc, au lieu d'atterrir, il prend le temps de t'expliquer qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être à l'aise, alors il attend. Donc, il est en train de venir et puis il remonte. Et puis, il veut descendre et puis il remonte. Quelqu'un ce matin va dire, je suis fatigué de te laisser faire le tour comme ça. Aujourd'hui, j'enlève la chose. Hein, bon, j'enlève cette chose-là et je te laisse être à l'aise dans ma vie. C'est ce que la repentance fait. Vous voyez, c'est ce que la repentance fait. Et chaque fois que tu veux passer à un autre degré, tu seras toujours tu seras toujours en train de laisser des choses derrière. Vous me comprenez? Donc pour un niveau, aujourd'hui Dieu va faire quelque chose dans ta vie, amen. Mais si tu veux passer à autre chose, il y a encore autre chose qui doit partir. Suivez-moi, plus les choses partent, plus Dieu se révèle. Ce qui fait que laisser les choses partir n'est pas une mauvaise chose. C'est même une très bonne chose. Parce qu'elle permet à Dieu de prendre un peu plus de place. Dis un peu, Seigneur Jésus, prends plus de place. Dis un peu, cher Saint-Esprit, prends plus de place. Oui, oui. Et donc, il ne faut pas... ça peut faire mal quand la chose part, mais le remplaçant, c'est lui qui va remplacer ce vide-là. Il va te faire oublier la chose qui va... D'ailleurs, même, tu vas commencer à te dire, vraiment, qu'est-ce qui a fait que j'étais encore avec cette personne ici? Tu commences... Il y a même des relations, quand tu regardes, tu te dis, vraiment, ces gens m'ont embrouillé, pourquoi je faisais tout pour être avec eux? Merci, cher Saint-Esprit, de m'avoir délivré de ces gens. Oui. Oui, il y a des choses qui prennent ton temps aujourd'hui et même maintenant, qui sont simplement en train de te bouffer l'énergie. Ça te vide l'énergie spirituelle, ça te vide la présence de Dieu, ça te retire de la gloire de Dieu. Ça te prend le temps, mais ça n'amène rien. Ça te bouffe l'énergie, ah Seigneur, ça n'amène rien du tout. Il faut qu'à un moment tu dises, assez c'est assez. Cher Saint-Esprit, je veux aller nettoyer le tarmac pour te laisser venir atterrir en gloire et en puissance. Mais ça, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois arriver à ce point-là. Tu dois arriver à un moment où tu dis, assez, c'est assez. Je vais laisser ces choses pour te laisser prendre la place. Y a-t-il 2-3 personnes qui sentent ça aussi? Disent, en tout cas, je ne peux pas continuer comme ça. Tu sens ça, tu dis, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, je voulais expliquer aussi, et aujourd'hui, je juste quelques points à mentionner avant qu'on commence à prier. Mais j'ai aussi expliqué que notre travail ou la charge que Paul nous donne ici, quand il dit « soyez remplis du Saint-Esprit », il veut qu'on puisse maintenir la plénitude. Faire tout pour que le vase soit toujours plein. Parce que c'est le seul moyen pour l'Esprit de s'exprimer. Et alors, si vous lisez par exemple dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 31, c'est peut-être le seul passage qu'on va lire aujourd'hui. Actes 4, 31. Acte 4, 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Acte 4, 31. J'ai un de mes mentors qui me disait que l'âge de la technologie vraiment nous a rendu un peu... Et puis il m'a dit, quand vous venez devant moi, amenez vos Bibles. Quand je dis Bible, ne me montrez pas ça. Quand je dis Bible, montrez-moi la Bible. Ah, je vois. Il dit, quand je dis Bible, ne me montre-moi la Bible. Et je suis en train de me demander, les gens qui font cette technologie ne sont même pas des chrétiens. Le jour où ils vont décider qu'ils ne veulent pas les Bibles dans leur téléphone, ou qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a trouvé? Ah, merci. Ok, lisons ensemble. On y va. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples, si vous comprenez bien le contexte de ce passage, vous remarquez que ça vient après Actes chapitre 2, verset 8. Ça veut dire que dans Actes chapitre 2, vous vous rappelez, elle me dit, le Saint-Esprit est descendu et ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Donc ils étaient remplis en Acte 2, 8. Mais vous voyez ici, dans Acte 4, 3, la Bible dit encore qu'ils sont remplis. Ça veut dire que quelque part, la quantité avait baissé.
ou je peux dire la plénitude, c'est ça? Le remplissage, la plénitude avait baissé. Et quand ça a baissé, ils sont encore vite rentrés pour un autre infilling ou bien quoi, remplissage, merci. Ils sont encore vite rentrés. Vous voyez, ils sont vite rentrés pour un autre remplissage. Parce qu'ils ont compris que le remplissage ne se fait pas une fois. C'est comme une voiture que tu conduis. Tu dois tout le temps tout faire pour maintenir ce degré-là. Tout faire pour maintenir ce degré. Et donc, quand tu as utilisé ce que tu avais, tu dois vite rentrer pour demander un autre remplissage. Et, mais une chose que je voudrais un peu qu'on puisse comprendre, ça sera le point sur lequel on va un peu insister, c'est qu'ils n'ont pas seulement demandé, parce que ce n'est pas seulement qu'ils ont compris qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement qu'ils ont compris qu'ils doivent être remplis, mais ils ont compris l'importance capitale et vitale d'avoir le Saint-Esprit, d'être de la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont compris cela. Et je crois que les disciples, à ce point, avaient compris cela parce que ils ont compris en fait qu'ils ne pouvaient rien faire en fait sans lui. Et à ce point, ils l'ont compris comment? Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas prêcher sans le Saint-Esprit. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas résister aux persécutions sans le Saint-Esprit. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas résister au péché sans le Saint-Esprit. Ils ont même compris qu'ils ne peuvent même pas aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Et je crois que, pourquoi? Parce qu'ils ont essayé une fois de leur propre force et ça n'avait pas marché. Vous vous rappelez la nuit où Jésus devait être livré. Et à cette nuit-là, il a eu une conversation avec les disciples. Il leur a dit, cette nuit même, vous allez me trahir et vous allez tous fuir et vous m'abandonnerez. Mais les disciples ont dit, non, jamais, ça ne va pas nous arriver. Pierre a dit, je donnerai même ma vie pour toi. Et plus tard, il a dit, s'il faut que je meure, que j'aille en prison, j'irai en prison avec toi. Et puis les autres ont dit, tous les disciples ont dit, nous, on ne va pas te laisser. Vous comprenez? Ils ont dit, ça ne va pas arriver. Ce qu'ils disaient était sincère. Quand ils parlaient ce jour-là à Jésus, ils étaient sincères et ils aimaient vraiment Jésus. Ils étaient sincères et ils voulaient vraiment être avec lui. Mais seulement que malgré ce désir-là, suivez-moi, malgré ce désir-là, malgré ce souci-là, malgré ce désir ou ce souci-là, suivez-moi. Malgré ce désir-là, malgré ce souci-là, ils ne pouvaient pas, de leur propre effort, aimer Jésus. Ils ont réalisé. Vous allez voir que même Pierre, malgré son souci, a nié Jésus au point où il a commencé même à faire des imprécations. Des imprécations, c'est dire que le soleil tombe sur moi et me brûle si vraiment je connaissais ce Dieu-là. Comment il arrive au point de nier Jésus et même créer même des imprécations. Pour dire que c'est vrai que dans mon cœur, je l'aime, mais je n'ai pas la force de le faire. Je veux le servir, mais il se retrouve en train de fuir et s'éclipser. Il fuit. Malgré leur désir de servir Dieu, ils se retrouvent en train de fuir. Ça veut dire maintenant qu'à ce point, les disciples ont compris que ça ne peut pas être de ma propre force. Et d'ailleurs, vous allez voir que Pierre ne s'est pas reconnu. Pierre, je suis sûr qu'il ne se comprenait pas. Il s'est dit comment avec le zèle que j'ai, avec ce zèle-là, le zèle que j'ai de suivre Jésus, comment je peux le nier comme ça? C'est pour ça que Pierre est allé pleurer. Il a pleuré parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et bien aimé, quand tu essaies de faire les choses avec la force de Dieu, ça ne va pas marcher. Et Pierre s'est rendu compte, avec la force humaine, avec de tes propres forces, ça ne va pas marcher. Pierre a vite compris que de lui-même, il ne pouvait pas. À ce point, maintenant, Pierre savait que j'ai besoin qu'on vienne m'aider. Et donc, quand vous les voyez courir toujours pour demander un remplissage, c'est parce qu'ils ont compris, on a essayé ces choses avant. Sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Donc, c'était maintenant un souci. Ils ont vite compris que ils étaient faibles sans bien-aimé. Nous devons arriver au point où nous aussi on comprend que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas élever tes enfants dans ce monde
compliqué sans la présence du Saint-Esprit. Ne dis pas, j'ai vu comment on élève les enfants, ce n'est écrit nulle part. Et d'ailleurs, maintenant, c'est encore plus difficile. Avec les téléphones Internet, avec à l'université, on dit n'importe quoi. J'ai été à l'université où on demande aux élèves d'accepter d'être hypnotisés. Et moi, on m'a chassé. Ça, c'est le professeur de la classe. Il donne le cours, il dit, bon, maintenant, on va exercer, on va hypnotiser dans la classe. Et vous imaginez bien, aimés, nous envoyons nos enfants dans les universités comme ça, ou dans les écoles, où on enseigne aux enfants comment utiliser le condom. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, sans compter toutes les oppositions qui se lèvent contre toi. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fait par la force ni par la puissance. Il faut que le Saint-Esprit intervienne. Et tu dois te rendre compte du besoin. C'est-à-dire que c'est vital. Tu dois avoir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas de dire un jour. Ce n'est pas un jour. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas attendre. C'est aujourd'hui. Tu le dis, j'ai besoin de toi. J'ai compris que je ne peux pas te suivre sans toi. J'ai compris que je ne peux pas te servir de mes propres efforts. Ce n'est pas une histoire de savoir chanter. Ce n'est pas une histoire de savoir jouer au piano. Ce n'est pas une histoire de savoir comment lire la Bible. L'Esprit doit être là. C'est le professeur qui va t'enseigner comment faire les choses. La Bible dit que c'est le paraclet. Le paraclet, c'est la personne qui vient à tes côtés pour t'aider. Ça veut dire que pour ce problème-là, il doit être là pour t'aider. Il doit être là. Il doit être là pour t'aider. C'est lui qui doit être là pour t'aider. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Cette compréhension, quand tu arrives au point de réaliser que tu ne peux pas aller sans lui, marcher sans lui, je ne peux même pas aimer ma femme sans lui. Non, bien-aimé, c'est lui qui doit t'instruire comment faire. Tout est bien-aimé, tout. Vous savez, nous avons développé une telle connaissance qu'au point où on dit, ça, je n'ai pas besoin de l'Esprit. Ça, j'ai besoin de l'Esprit. Donc maintenant, on pense que l'Esprit, c'est pour venir prier à l'église et chanter à l'église. Mais dès que tu sors là-bas, tu penses que tu peux prendre n'importe quel boulot. Tu penses que tu peux parler comme tu veux. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que vous réalisez d'abord que la Bible dit que tu ne peux pas dire ce que tu veux? D'ailleurs, toute parole sera jugée. Tout ce qui sort de ta bouche. La Bible dit l'homme rendra compte de toute parole qui sortirait de sa bouche. Autrement dit, tu ne sais même pas parler. Il faut que l'Esprit te dise ce que tu dois dire avant d'aller devant Dieu et commencer tu commences à te rendre compte que tu ne veux pas dire les choses que tu as dites. Donc, il n'y a pas des choses que tu connais, des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais rien. Je répète, tu ne connais rien. Ah, j'ai compris pourquoi maintenant Moïse dit à Dieu, ne nous laisse pas partir sans toi. Parce que la Bible, vous écoutez, Moïse était formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que l'homme connaissait géométrie, connaissait plein d'histoires, connaissait même le fonctionnement des esprits. Parce que en Égypte, tu ne peux pas être initié sans comprendre le fonctionnement. Pourquoi? Parce que les Égyptiens croyaient que les dieux, ce sont les dieux qui vous enseignent la science de bâtir. Les choses qu'ils ont bâties pour eux, ce sont les dieux qui leur ont montré. Alors quand un prince va dormir, il attend de rester en communication avec les esprits. Donc Moïse comprenait le monde des esprits et il comprenait aussi la géométrie, la science et tout ça là. Donc l'homme était formé. Il a dit avec ma formation, je peux maintenant délivrer Israël. Alors il s'est levé un matin, il a commencé à jouer au juge. Il s'est très vite rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Amène ton diplôme, amène ton PhD, mais dans ces choses ici, ce n'est pas ça qui va. Ah bah ça takaba. Ces choses ne vont pas t'aider. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. C'est pour ça que Moïse va dire à Dieu, j'ai essayé ces choses il y a 40 ans. J'ai 80 ans maintenant. J'ai eu le temps de comprendre que ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école. Ce n'est pas ce que les gens m'ont enseigné. Toi, tu dois venir avec moi. Si tu ne viens pas, je sais que j'échoue d'office. Vaut mieux encore que je reste ici au lieu de me laisser aller m'embrouiller là-bas. Je me suis déjà assez embrouillé dans la vie. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui se rend compte qu'il s'est déjà assez embrouillé. Et que maintenant, il veut que Dieu vienne faire quelque chose. Et dès que tu comprends, il faut que tu comprennes que tu es incapable. Il faut que tu comprennes que tu es incapable. Il faut que tu comprennes le degré de ta faiblesse, ton incapacité, ton insuffisance. Il faut que tu arrives à ce point-là.
Il faut que tu arrives à ce point-là. Attendez une minute, regarde-toi bien. Regarde un peu toi bien. Avec toutes les promesses que tu as. Est-ce que tu y es arrivé? Est-ce que tu es arrivé là où Dieu veut que tu sois? Tu sais que tu sais que tu n'aimes pas là où tu es. Mais tes efforts n'arrivent pas à t'y amener. Ça veut dire qu'il y a un degré de l'esprit que tu dois avoir. Que tu n'as pas encore, mais que tu dois avoir. Les échecs, les manques, les erreurs ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Je ne dis pas parce que j'ai échoué, ça n'a pas marché. Peut-être que je ne suis pas candidat. Peut-être que Dieu ne veut pas. Ou peut-être que Dieu te regarde et il a envie de te punir parce que tu as échoué. En fait, des fois, c'est justement, tu as besoin de ces échecs-là. Tu as besoin, parce que ces échecs t'amènent à réaliser que tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Ce qui fait que les échecs, c'est très bien. En fait, ils doivent te rapprocher de Dieu. Pour maintenant que tu pousses un véritable cri. Le cri que tu poussais avant, c'était un cri plastique. Parce que tu entends les gens chanter, on a besoin de toi. Toi, tu dis, on a besoin de toi. Donc, c'était juste plastique. Mais maintenant que tu as expérimenté les choses et les résistances de la vie, tu te rends compte maintenant que ce n'est plus j'ai besoin de toi calmement. J'ai besoin de toi. Tu arrives au point où fais quelque chose, pardonne, ne me laisse pas. Je sais maintenant que je ne peux pas continuer sans toi. Je pensais que c'est parce que je suis jolie que j'allais me marier, mais depuis que je suis jolie, on n'est pas en train de me regarder. Saint-Esprit, attendez, j'ai mal parlé. Oui. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Ah, bien aimé, ce n'est même pas une question de beauté. Parce qu'il y a une lumière que l'Esprit vient déposer en toi. Et une élégance qui ne peut venir que du Saint-Esprit. Ça te permet d'avoir un sourire tellement loin que le sourire commence à attirer. Ah! Il y a des choses qu'il n'y a que l'Esprit qui peut donner. Vous comprenez? Wouh! Dis un peu, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors j'ai expliqué que tu ne peux pas t'éloigner de Dieu parce que tu as connu des échecs, que ces échecs t'enseignent que tu as besoin de Dieu. En fait, ces échecs te montrent simplement que tu as encore besoin d'une dose de Dieu que tu n'as pas et que tu dois rechercher. Et même des fois, les membres de ta famille qui te disent, tu es tout le temps à l'église, qu'est-ce que ça change? On te voit tout le temps prier, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, samedi, les gens dorment. Pourquoi tu dois encore aller à l'église? Depuis que tu pars là-bas, qu'est-ce que ça change? Même quand les gens se moquent de toi comme ça doit te pousser encore à aller plus chercher Dieu. Vous voyez, c'est parce que tu veux amener les gens à expérimenter les dieux que tu connais. Et tu trouves que le niveau que tu as ne leur permet pas de voir la réalité de ce Dieu-là. Alors tu as la soif maintenant de monter à un autre niveau pour qu'ils voient que ce Dieu-là est une réalité. Le niveau que tu as leur pousse ils sont en train de te critiquer, tu dis Seigneur, passons à autre chose. Parce que je veux qu'ils voient. C'est ce que David a dit. David crie, il dit, mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi. Et puis il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? C'est le où est ton Dieu là qui dit, hé Seigneur, on est en train de me dire sans cesse, où est ton Dieu? Maintenant, ça a provoqué une soif que le niveau qu'il avait n'était pas suffisant. Dieu, est-ce qu'on peut avoir un peu plus? Je ne sais pas si vous sentez de quoi je parle, pas seulement entendez, mais est-ce que vous sentez ça? Tu dis, Seigneur, ici à Montréal, on se pose toujours des questions, où est Dieu? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Que les cieux se déchirent. Ah, mon Dieu, que la gloire descende. Que les gens ne passent plus sur la route sans s'arrêter, mais qu'ils disent, il y a quelque chose, dès qu'on passe ici, il y a quelque chose, c'est par là. Ils commencent à chercher Dieu. Oh! Moi, c'est ce qui m'a poussé à chercher Dieu. Parce que je suis fatigué. Fatigué. Est-ce qu'on peut parler? Je peux partager un peu. Fatigué. Fatigué. J'ai réalisé que être chrétien, ce n'est pas la maîtrise des versets. Ce n'est pas la maîtrise des versets. Non, ce n'est pas la maîtrise des versets. Ce n'est pas aller dimanche après dimanche. Non, il y a une réalité dans les choses de l'esprit que j'ai senti me manquer. Me manquer parce que Dieu est une réalité. C'est comme ça que Paul a expliqué Dieu. Il a dit, pour ma prédication, c'est une démonstration. Il a dit de deux choses, d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. Comme on n'aura pas le temps d'aller dans ces deux-là, mais c'est pour vous expliquer que quand Paul dit mon explication, donc quand j'explique, c'est une démonstration. Donc quand je dis, et puis on commence à toucher ça.
Alors je dis, Seigneur, comment ça peut être comme ça? Et moi j'explique qu'il n'y a rien. Je ne peux plus continuer comme ça. Ah. Il faut que ma famille voie aussi que le Dieu dont je parle est une réalité. Bien-aimé, que le Dieu que toi tu as devienne une réalité au point où les gens maintenant commencent à venir chez toi à la maison. Il y a des problèmes dans la famille, c'est toi qu'on vient. On dit, on a appris le problème, la famille a des problèmes, c'est toi qu'on vient toquer. Viens un peu, donne-nous ton Dieu, parce qu'il y a trop de problèmes dans la famille. Est-ce que je dis quelque chose ici? Est-ce que je parle? Que les gens disent, on a essayé beaucoup de choses maintenant. Allons un peu chercher notre cousin là, notre frère là. Après avoir épuisé tout, qu'ils viennent dire non. Viens vite. Montre-nous ton Dieu. Démontre. On a vu que chez toi il y a Dieu. Alors, quand tu te rends maintenant compte que tu as atteint un degré où tu es vraiment en train d'échouer. Quand tu arrives là, dès que tu réalises ça, ça doit créer en toi une soif. Dis un peu la soif. C'est ce que Dieu veut quand il t'amène à ce point-là. C'est pour qu'il y ait maintenant une soif qui est créée en toi. Et cette soif-là, c'est la clé qui attire Dieu. Dis un peu la soif. Sans la soif, tu vas chercher Dieu d'une manière désintéressée. Parce que tu as des options. Tu vas dire, s'il vient, ça va. S'il ne vient pas, ça va. Mais quand tu atteins le degré de la soif, ce n'est plus une question de s'il ne vient pas. Tu ne laisses même plus à Dieu l'option de choisir s'il va venir ou ne va pas venir. Seigneur, aide-moi. Maintenant, là, tu dis, Seigneur, tu viens où je ne pars pas. Donc, Moïse est prêt à désobéir à Dieu. Il dit, je te désobéis si tu ne viens pas. C'est la soif que la biche a. C'est la soif que Moïse et David essayent d'expliquer. Il dit comme une biche, soupire. Il n'a pas dit comme une biche a soif. Il a dit comme une biche soupire. Parce qu'en fait, le soupir, c'est... Je vous donne ma définition à moi. Selon ce que moi j'ai compris de moi-même. Est-ce que ça va? Donc on ouvre le Larousse Kamwanga. Selon ma définition à moi, le soupir, c'est une expression, et des fois je dirais un gémissement, qui est provoqué par la douleur que cause la soif. Donc la soif amène une douleur qui te pousse à crier, gémir. Cette douleur-là, l'expression de cette douleur est une soif. Et Dieu répond à l'expression de cette douleur-là. Ce qui fait que tu auras l'impression que Dieu ne écoute pas tes prières. C'est parce qu'il n'y a pas la douleur. Tu es seulement en train de dire des choses que tu as retenues. Mais le jour où tu vas quitter la mémoire et descendre dans la douleur, là tu provoques Dieu à venir en courant parce que maintenant il a compris que tu n'es pas seulement en train de parler sur les lèvres. Il y a une douleur. Tu as réalisé combien il est important pour toi. Donc ce n'est même plus une option pour toi de dire à Dieu si tu viens. Non. Je suis venu ici parce que j'ai réalisé que j'ai échoué partout maintenant. Sans toi, je ne suis rien. Donne-moi ta présence ou ne me laisse pas partir d'ici. Ce qui fait que quand on dit Amen, toi tu sors. Tu ne vas pas pour aller converser. Tu vas pour t'asseoir quelque part. Et les larmes sont en train de couler. Vous savez, une biche bave quand elle n'a pas bu. Elle commence à baver. Baver, c'est une expression de la soif a atteint un degré où maintenant elle réagit. Et donc, quand tu as très soif, il y a une réaction qu'on voit. Donc, c'est-à-dire que même ton caractère devient bizarre. Les gens ont l'impression que tu es un peu en train de perdre la tête. Ils te disent, mais avec tout ce que tu as, pourquoi tu continues à être un peu comme triste comme ça? Tu dis, non, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas Dieu. Oui.
La voiture, les maisons, ça n'entre pas pour satisfaire, combler ma soif. Donc je suis là, j'ai besoin de Dieu. Pendant que tout le monde célèbre, il y a un genre de tristesse. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise tristesse, mais c'est une tristesse qui fait, mais où est-ce qu'il est? Les gens sont en train d'adorer, tu dis, oui, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu as les yeux ouverts pendant que je te dis, mais il est où? Il est où? Il est où, c'est l'amoureux de mon âme? Dites-moi où est-ce qu'il est? Jésus est assis, les disciples sont là, Simon invite Jésus, tout le monde est assis. Ils ont tous les bras croisés, tout le monde pense qu'ils ont un peu maîtrisé un peu de théologie. Et puis la femme vient. Syrophénicienne, elle entre un peu. Elle n'est pas venue pour recevoir un peu de théologie. Les autres étaient ainsi en train d'examiner, est-ce que Jésus ici est un prophète? Donc ils veulent mesurer le degré de son onction, pour voir s'il a quel niveau. Vous voyez, tu viens à l'église pour voir si est-ce qu'ils ont le protocole comme il faut, est-ce qu'ils ont l'adoration comme il faut, est-ce qu'ils ont les chaises vraiment bien, pas comment vous dites, rembourrées, est-ce qu'ils ont ces choses-là? Et puis tu te dis, oh, ils n'ont pas. Non. La soif. Et il y a chaise ou pas? Dites-moi où est Dieu. Qu'il y ait adoration ou pas, laissez-moi le trouver. Qu'il y ait piano ou pas piano, donc dites-moi où est-ce qu'il est, please. Dites-moi où la trouver. J'ai trop souffert sans ce Dieu-là. Maintenant, je refuse de continuer sans lui. Dites-moi où est-ce qu'il est. Ah non, la femme a dit, excusez-moi. Je sais que les règles font que les femmes ne peuvent pas être là où les hommes sont. Mais Pierre, pardon. Pierre, pardon. Pardon, Pierre. Matthieu, excuse-moi. Elle a tout interrompu. Toute la conversation et toutes les règles. Il n'y a pas de règles, excusez-moi, je ne peux pas avoir de règles. Donc j'ai besoin de Dieu que je n'ai pas encore touché. Alors il n'y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de règles. Laissez-moi tranquille, je dois les trouver. Je ne veux pas de règles. Dites-moi où est-ce qu'il est ce Dieu-là. Oui. Elle vient à cause de la soif. Quand tu viens à cause de la soif, Dieu t'écoute. Vous voyez, Dieu a arrêté tous les autres. Écoutez, c'était chez Simon, le lépreux. Donc l'homme avait un problème. Mais il est là tranquillement en train d'écouter vraiment comme s'il a tout maîtrisé. Il était lépreux. Tu as des problèmes. Je ne peux pas t'expliquer. Toi-même, tu sais. J'ai dit que toi-même, tu sais. Et les séquelles de ces problèmes-là, ton voisin en a senti l'odeur. Ça veut dire que, des fois, c'est même pas, tu ne peux pas cacher. Comment peux-tu venir et donner l'impression que ça va? Dis à quelqu'un, ça ne va pas. Dis seulement à quelqu'un, dis ça. Non. Je veux Dieu. À tout prix. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. La soif lui a poussé à donner tout ce qu'elle avait pour avoir Jésus. Et Jésus regarde. Il dit, cette femme ici, il interrompt la conversation. La caméra laisse toute l'assemblée. La caméra se tourne vers la femme. On oublie tout le monde. Ce matin, j'espère que Dieu ne va pas t'oublier. Parce qu'il a laissé, même celui qui l'a invité, il a oublié. Même les disciples, c'est devenu une affaire de Jésus et la femme. Les deux, c'est comme s'ils ont oublié tout le reste. Le monde s'est arrêté pour les deux. Jésus regarde la femme le regarde. Elle est en train de le provoquer. Parce que remarquez qu'elle a fait tout ce parcours. Elle a commencé à laver les pieds, Jésus ne dit rien. Elle a commencé par essuyer avec ses cheveux, Jésus ne dit rien, comme s'il n'entendait rien, il ne voyait pas. Elle fait tout ça. Jésus, je voudrais parler à quelqu'un maintenant, très bien. La femme pleure très fort et les larmes coulent, ça doit être beaucoup de larmes, pour mouiller les pieds d'un juif qui a marché dans le désert avec toute la poussière. Donc c'était des larmes. Elle pleure comme ça, Jésus observe, ne dit rien. Les pieds sont mouillés, Jésus ne dit rien. Elle lâche les cheveux, elle commence à essuyer, Jésus ne dit rien. Elle fait des bisous, Jésus ne dit rien. Elle brise le vase. Jésus dit,
Ah, elle m'a touché. Là, elle m'a touché. Alors j'imagine qu'elle priait, Jésus ne disait rien. Elle essayait pour trouver qu'est-ce que je vais faire pour ces dieux ici. Elle n'était pas juste en train d'essayer. Bien aimé, la soif, ce n'est pas venir essayer si Dieu va réagir. Non, 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 non. La soif, ce n'est pas une curiosité. Je viens voir, bon, on a dit Saint-Esprit, est-ce que bon, voilà, où est-ce qu'il est? Non, 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 non. La soif, c'est venir, je ne te laisse pas. Même si tu fais semblant, je prendrai mon temps. Je veux te chercher jusqu'à ce que tu vas dire quelque chose. Faut pas m'énerver. Je veux te chercher jusqu'à ce que tu vas répondre. Si c'est les larmes, si tu ne réagis pas par les larmes, j'échange. Ah, maintenant je vais commencer à essuyer. Si tu ne réagis pas par essuyer, j'échange. Je fais des bisous. Si tu ne réagis pas par des bisous, j'échange. Je brise le vase à la base. Tu dois me dire quelque chose. Alors Dieu dit à ce point-là, tu commences à parler avec une soif dans ton cœur. Et Dieu réagit, pas par ton vocabulaire. Il réagit parce qu'il y a une soif. C'est pour ça qu'il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Vous savez ce que invoquer veut dire? Invoquer veut dire appeler à l'aide. Appeler à l'aide. C'est-à-dire, j'ai réalisé que je ne peux plus sans toi. Au secours! Viens m'aider. Y a-t-il des gens ici qui ont soif? Y a-t-il des gens qui ne veulent pas essayer, mais ils disent, je suis venu, il faut que tu fasses quelque chose. Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas exprimer ta soif et dire à Dieu, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Je suis fatigué de faire les choses sans toi. Je n'aime même pas le niveau auquel je suis. J'aime pas là où je suis. Je n'aime pas ce que je vois. J'ai soif de toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Qui d'autre ai-je si ce n'est toi? Si toi tu me laisses, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? Nous avons essayé le nom des médicaments. Et les noms des médicaments n'ont pas su aider. Nous avons même essayé le nom de famille. Et même le nom de famille n'est pas en train d'aider. Nous avons essayé des choses. Oh Dieu, ça ne marche pas. Y a-t-il encore autre chose que je dois amener? Parce que je dois avoir Dieu. Je dois avoir Dieu. Jésus-Christ dit, si tu as soif, si tu as soif, this is the air I breathe. Akabasha. This is the